Salut à tous. La guerre, des zombies et même des revenants. Voilà ce que nous avons eu au programme de cet épisode 13 de The Walking Dead. Et on revient dessus tout de suite. Cet épisode annonçait une terrible bataille qui allait faire rage du côté de la colline, avec Maggie aux commandes prête à en découdre, et Simon à l'initiative qui allait pouvoir s'en donner à cœur joie, sans Negan pour retenir son bras. Finalement, cette scène de guerre n'occupera que la première partie de l'épisode. Les personnages se mettent en place, commencent à discuter, se jauger, comme d'hab, mais alors intervient Badass Daryl en mode YOLO. Franchement, je pense que les showrunners, ils le kiffent, Daryl. Attends, il a quand même de loin les scènes les plus stylées. Ainsi, les choses s'accélèrent, les Saviors passent impulsivement à l'attaque et entrent complètement à découvert dans une charge épique et moyenâgeuse. Après une bataille assez brève qui a coûté la vie à quelques Saviors, ces derniers continuent d'avancer et pensent même avoir gagné. Du coup, rebelote, on avance bien groupé et encore plus à découvert devant la façade de la maison en mode Braveheart. Mais pas de bol, la bande à Maggie était forcément embusquée et les arrose généreusement. Non mais Simon, t'es sérieux là? Forcément, c'est la fuite des troupes. Un assaut complètement raté de Simon qui paraît du coup moins terrifiant. C'est bien dommage, mais faut reconnaître qu'il fera pas long feu avec ce genre de stratégie. Mais cherche pas en plus à te prendre pour Negan, Simon. D'ailleurs, t'étais le premier à dire que la peur ne marchait pas sur ces gens-là. Du coup, une scène un peu décevante pour ma part, hein, on va pas se mentir. Elle laisse un peu sur leur faim ceux qui, comme moi, apprécient le personnage de Simon. On s'attendait à plus de piquant et de jugeote de sa part. Heureusement, le plan initial de Negan a fonctionné, et en contaminant les armes, les Saviors ont ainsi pu faire un carnage en différé, grâce aux quelques blessés de la colline durant la bataille. Au cours de la nuit suivante, c'est l'hécatombe des PNJ qui dorment tous groupés dans le hall d'entrée et les escaliers, et qui semblent dormir d'un sommeil très lourd d'ailleurs. Les renforts arrivent avec Rick toujours prêt à aider un homme à terre. Au final, on a des pertes importantes dans les deux camps, et c'est bien la scène des zombies qui est mise en avant plutôt que celle de la bataille. Dans cet épisode, pas de réelle grosse tension, tout semble assez convenu. On n'a pas de vraie crainte pour nos personnages préférés ni de suspense, même si on a toujours autant de plaisir à les voir à l'œuvre. Il faudra attendre encore un peu avant d'avoir une grosse bataille, probablement la dernière. En tout cas, les taux se resserrent sur les Saviors et Simon, qui ne s'avère pas être un bon stratège. Du coup, Negan pourrait bien revenir, mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais déjà en ce qui le concerne, on a hâte de voir ce qui va lui arriver entre les mains de Jadis. Et ça, on y reviendra en fin de vidéo. Maggie pense avoir un avantage précieux avec ses otages. Pourtant Simon n'a que faire des prisonniers. Mais comme ils sont autour d'elle au moment de ses échanges au talkie-walkie avec Negan, Simon, certains comprennent que leur vie pourrait alors avoir plus de valeur dans un camp que dans l'autre. À l'image d'Aldon, le jeune Savior, qui essaie de sympathiser avec Maggie et souhaite finalement se battre à ses côtés. Ainsi s'opère une scission au sein du groupe de prisonniers, avec d'un côté les irréductibles qui sautent sur l'opportunité de rejoindre les Saviors, et de l'autre ceux qui, comme Aldon, préfèrent maintenant renforcer les troupes de la colline. Et tout ça grâce à Henry qui leur a ouvert. Ah merde, je voulais juste lui faire peur. Mais que va-t-il advenir de Maggie? Peut-elle réellement faire confiance à Aldon, un ancien Savior, sans risquer de s'exposer? Il semble toutefois que ce personnage coopère avec Rick dès le prochain épisode. Par ailleurs, des questions se posent encore quant à l'avenir du personnage de Maggie, par rapport à l'actrice Lauren Cohan, et des sombres histoires de contrats qui l'entourent. Donc comme la saison 8 est déjà tournée, on peut supposer qu'elle y survivra, puisqu'elle cherche des accords pour la saison 9. Andrew Lincoln s'est d'ailleurs récemment prononcé sur la question, en prétendant que le départ de l'actrice lui paraîtrait très surprenant, donc peu probable, malgré les différends entre Lauren et les showrunners. Encore une fois, méfions-nous de tout ce qui se dit en off quand même. D'autre part, concernant la grossesse de Maggie qui ne semble jamais démarrer, n'oublions pas que la temporalité est très réduite depuis quelques saisons, ce qui devrait ramener son état à quelques semaines tout au plus. Dans ce cas, son apparence reste quand même cohérente, même si certains fans du show aimeraient déjà la voir enceinte jusqu'au cou. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse et vous donner mon point de vue sur le sujet, en réponse à certains de vos retours. Reste aussi la question de ce personnage-là. Ouais, lui. À force, je me rappelle même plus qui c'est. Tout ce que je sais, c'est que je l'aimais bien au début. Espérons qu'il se transforme pas en PNJ lui aussi. Dans cet épisode, Simon arrive à approcher Tara, tel un prédateur face à sa proie. Mais heureusement, Dwight la sauve in extremis en lui tirant une flèche non mortelle, sous les yeux de Daryl peu convaincu de cet acte héroïque. Pourtant, on est tous d'accord que Dwight est contre les Saviors de toute façon. De quoi, t'es pas d'accord toi? Bon allez, tu sors.
Dwight reste un homme à abattre pour Daryl. Il a réintégré les rangs des Saviors et se bat pour eux. Pourtant Tara, qui était plutôt remontée contre lui il n'y a encore pas si longtemps, eh bien elle semble maintenant comprendre qu'il veut les aider coûte que coûte. Et elle accepte son geste en basculant complètement d'avis à son sujet. Elle devient maintenant son meilleur atout pour une éventuelle insertion future de Dwight au sein du groupe. D'ailleurs, il paraît peu probable que Dwight ait contaminé ses flèches comme les autres Saviors. Ce qui ferait déjà écho aux comics pour ceux qui les connaissent, et aussi car Tara ne paraît encore avoir aucun symptôme, alors que les autres blessés sont déjà tous transformés et même tués. C'est QFD. Donc même si à ce moment de l'histoire, les autres pourraient la juger presque condamnée par cette blessure, on peut aussi dire que sa non-transformation aura pour effet de donner plus de crédit et de confiance à Dwight aux yeux du groupe entier, et en l'occurrence à ceux de Daryl. Dwight continue son double jeu en prenant des risques envers les deux camps, mais il pourrait très bien se faire démasquer par Simon à tout moment, ou se faire tuer par Rick et sa bande lors d'un assaut. Mais cette flèche pourrait sans doute être la preuve de confiance de Dwight qui lui manquait tant lors de son premier passage dans le groupe de Rick. Va-t-il réussir à se racheter une conduite à leurs yeux et rester en vie? Que dire de Morgan, si ce n'est que ces visions de Gavin nous montrent à quel point sa conscience est tiraillée, tourmentée à tel point qu'il semble s'enfoncer peu à peu dans la folie, victime d'hallucinations partagées entre ses pulsions et ses remords. Même s'il n'a pas été directement le bourreau dans le cas de Gavin, il se sent responsable de la noirceur d'Henry, un jeune personnage qui prend d'ailleurs des risques inconsidérés. Et s'il venait à mourir, Morgan pourrait d'autant plus s'en sortir responsable, et cela pourrait le pousser à quitter le groupe et à partir en solo. D'ailleurs, on voit déjà souvent Morgan en solitaire depuis quelques épisodes. Dans certains moments d'action, il se retrouve rapidement isolé. Il se pourrait bien qu'il reparte seul de son côté, ce qui permettrait probablement au showrunner de jouer là-dessus, pour l'intégrer au spin-off Fear the Walking Dead dans lequel il doit participer. Sinon, en étant sur une timeline différente, on pourrait pourquoi pas assister aussi au dernier moment d'un personnage qui a déjà vécu et causé beaucoup trop de morts. Se pourrait-il que Morgan se sacrifie pour aider à mettre un terme à cette guerre? Ou bien pourrait-il définitivement abandonner le conflit pour reprendre sa route en solitaire? À vous de me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, son destin paraît étroitement lié à ce qui va arriver à Henry. Rick et sa bande vont avoir l'occasion de tester l'allégeance de ces nouvelles recrues Saviors, et entre autres d'Alden qui semble vouloir aider Rick. Aussi, ils vont sûrement apprendre pour cette nouvelle source de ravitaillement en munitions des Saviors. C'est donc l'avant-poste de Jen qui sera la prochaine cible, comme semble le montrer le trailer du prochain épisode que je vous mets d'ailleurs dans les descriptions comme d'hab. On reviendra aussi sur ce qu'il adviendra finalement de Negan, et l'endroit où Jadis le conduit, qui n'est autre que le dépotoir. Que l'attend-il là-bas? On s'en doute déjà, rien de bon. On verra ainsi s'il parviendra à se sortir de cette très mauvaise posture. De toute façon, on est dans The Walking Dead, donc tout peut arriver. Je vous dis à très bientôt. Ciao!